Ici à Jérusalem, François, c'est intéressant quand même de visiter les endroits qui sont relatés dans les évangiles concernant la présence de Jésus à Jérusalem. Mais après 2000 ans d'histoire, avec les reconstructions byzantines et toutes les guerres qui se sont produites, les reconstructions, c'est pas tout à fait facile de retrouver l'endroit dont on a rêvé lorsqu'on a lu les Écritures la première fois. C'est un peu différent, mais on peut quand même, à la rigueur, s'imaginer dans quel état ça pouvait être. Ouais. C'est ça. Puis une chose un peu dommage, je trouve, c'est qu'il y a plusieurs lieux qui se réclament des mêmes événements. Tu sais, comme j'ai compris que Marie, elle serait née à 4 places différentes. C'est sûr que c'est pas évident de tout mettre ça en place. Sauf que ici, c'est clair qu'on est sur les lieux de la piscine de Bethesda, qui est à l'intérieur du monastère de Sainte-Anne. Elle-même située au nord-est de la ville de Jérusalem. Une tradition affirme que c'est près de cet endroit qu'Anne aurait donné naissance à Marie, la mère de Jésus. Les fouilles archéologiques à cet endroit ont mis à jour 2 grands bassins qui sont vraisemblablement les 2 piscines construites au 8e et au 3e siècle avant Jésus-Christ. De plus, les arches et les colonnades qui ont été déterrées semblent clairement correspondre à la description présentée par Jean dans le chapitre 5 et le verset 2, là où le Seigneur Jésus a opéré une grande délivrance. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Ce passage commence en nous disant que à Jérusalem, près d'une porte, la porte se trouve juste derrière moi, se trouve une piscine, la piscine de Bethesda. Piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Cette piscine de Bethesda, elle est située juste derrière ce mur ici, à ma droite. Et cette piscine, à l'époque de Jésus, était une espèce de grande salle d'attente pour des gens vraiment amochés. Les gens qui se retrouvaient dans cette piscine étaient des gens qui étaient aveugles, des malades, des paralytiques, des gens en réalité qui étaient exclus du temple. Ces gens-là n'avaient pas accès au temple, donc c'était des parias. Et aussi, dans cette piscine, il y avait une espèce de superstition qui disait que, de temps à autre, un ange venait faire bouger l'eau, et la première personne qui descendait dans l'eau après que l'ange ait fait bouger l'eau était guérie. Quand Jésus est entré dans la piscine, ses regards se sont portés sur probablement l'homme le plus mal en point qui était dans cette piscine. Jésus a vu un homme qui était là, qui était malade depuis 38 ans. Et la chose la plus drôle, c'est que Jésus va demander à cet homme, « Veux-tu être guéri? » D'une manière toute évidente, s'il est là, c'est qu'il veut être guéri. Et la réponse de cet homme démontre jusqu'à quel point cet homme était dans un immense désespoir. Il a dit à Jésus, « Je n'ai personne. » En plus d'être paralysé, en plus d'être malade, couché sur sa civière, il était aussi abandonné. C'était vraiment l'homme avec le plus grand désespoir qui se trouvait dans la piscine de Bethesda. Et là, Jésus va lui dire quelque chose de vraiment incroyable. Jésus va le regarder droit dans les yeux, il va simplement lui dire « Prends ton lit et marche ». Cet homme qui attend depuis 38 ans d'être libéré, d'être guéri, dans cette eau, ça n'est jamais venu, mais la présence de Jésus ce jour-là a fait toute la différence dans sa vie. Il a pris son lit, il est sorti et il a marché. Il était guéri. Pour lui, dorénavant, s'ouvrait une vie entièrement nouvelle. Il ne vivrait plus jamais comme il a vécu jusqu'à maintenant. Il était guéri. Quand Jésus a passé dans la vie de cet homme, sa vie a été transformée. J'aimerais vous dire que si Jésus a pu guérir cet homme qui était dans le plus profond de tous les désespoirs, il peut aussi vous sortir de votre désespoir. Jésus est le seul qui peut complètement transformer votre vie. Mais pour ce faire, vous devez venir à lui. Vous devez le recevoir comme votre Sauveur et votre Seigneur. Pourquoi?
alors que vous écoutez cette émission, pourquoi aujourd'hui ne pas expérimenter la véritable miséricorde? Parce que Bethesda veut dire maison de miséricorde. Mais quand Jésus n'est pas dans la maison de miséricorde, il n'y a pas de miséricorde. Venez à Christ maintenant, recevez-le et vous allez voir, vous allez expérimenter la puissance qu'il a pour vous donner une vie complètement nouvelle. Comme on vient de l'entendre de notre ami Jean-Pierre, le Seigneur aujourd'hui est le seul qui peut vraiment changer les choses dans votre vie. Sans doute que vous êtes souvent posé la question à savoir comment est-ce que je peux savoir que je suis pardonné? Comment est-ce que je peux savoir que je suis véritablement sauvé? Jésus vous pose la question aujourd'hui. Veux-tu être pardonné? Veux-tu être sauvé? Quelle sera votre réponse? Vous pourriez, dans une simple prière, vous courber devant le Seigneur et puis lui dire, Seigneur, je veux avoir la certitude que je suis pardonné, que je suis véritablement sauvé. Le Seigneur est le seul qui peut répondre comme il a fait avec justement ce paralytique, le seul qui peut répondre à votre besoin. Et puis si aujourd'hui vous êtes prête à faire cette prière devant le Seigneur, puis lui demander de vous prendre en main, puis de vraiment changer les choses dans votre vie, bien, cher ami, acceptez Jésus comme votre sauveur présentement. Que le Seigneur vous aide à le faire pour sa plus grande gloire, puis pour justement le bonheur puis la paix que vous avez besoin dans votre vie. Voulez-vous être guéri? Voulez-vous être pardonné? Telle est l'invitation que nos 3 évangélistes vous ont faite. J'aimerais maintenant vous inviter à nous contacter pour recevoir de la littérature gratuite ou aussi pour commander le coffret DVD de la série 2013 pour poursuivre votre démarche personnelle. Voici nos coordonnées. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y 7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Nous sommes présentement sur la route qui s'appelle la route du bon samaritain. Et bien sûr, ça fait référence à cette parabole que Jésus a contée un jour, alors qu'un homme religieux, un docteur de la loi, lui avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Jésus lui avait simplement dit, qu'est-ce que tu vois dans la loi? Alors, comme il la connaissait très bien, il dit, bien, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Alors Jésus a dit simplement, bien, fais cela et tu auras la vie éternelle. Mais ce docteur de la loi, voulant prendre Jésus en défaut ou voulant se justifier, comme le dit Luc dans l'Évangile, dit à Jésus, c'est qui mon prochain? Et c'est là que Jésus a conté cette histoire qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem, qui est juste ici, vers Jéricho, et en chemin, des brigands ont attaqué cet homme, l'ont dépouillé et l'ont laissé à moitié mort. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est qu'on voit jusqu'à quel point Jésus n'aimait pas tellement, en réalité, l'institution religieuse de son temps, parce que c'était des gens qui privaient justement le peuple, le commun du mortel, d'avoir accès à la vérité. Jésus dit, il y a un lévite qui passait. Donc, un lévite à l'époque, c'était un membre du clergé de l'époque. Et quand il l'a vu sur la route ici, lorsqu'il a vu cet homme, bien, il a passé outre. Il l'a vu dans son état, mais au lieu de prêter service et d'aider cet homme-là, il est passé à côté. Et Jésus dit, après lui, il y a un sacrificateur qui est passé, qui a vu l'homme, mais qui lui aussi s'est détourné. Et là est arrivé un Samaritain. Et on sait que pour les Juifs, les Samaritains, c'était des gens, des parias, des gens avec lesquels ils ne voulaient même pas avoir de communication.
C'était pour eux des gens de deuxième importance. Et cet homme, ce Samaritain, lui, a pris l'homme qui était à terre, l'a guéri immédiatement avec de l'huile et du vin, et l'a pris sur sa monture et l'a amené à l'hôtel qui était le plus près, l'hôtellerie. Et nous croyons, selon la tradition ici, que les murs qui sont ici représentent cette hôtellerie qui était sur ce chemin entre Jérusalem et Jéricho. Et il a mis l'homme ici, et il a dit au propriétaire de l'hôtel, il lui a donné un montant d'argent, il lui a dit, garde-le tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas revenu en bonne santé, et s'il te manque de l'argent, mais quand je vais revenir, je vais payer la différence. Et l'homme est parti. Et là, Jésus, après avoir conté cette histoire, demande à ce docteur de la loi, c'est qui son prochain dans l'histoire? Évidemment, le docteur de la loi ne pouvait pas dire autrement que le Samaritain, ce qui était pour lui très difficile à admettre, mais c'était quand même la vérité. C'était celui qui avait fait du bien à l'autre. Cette parabole nous démontre beaucoup de choses, évidemment, mais par-dessus tout, je pense que le bon Samaritain ici, c'est Jésus. Jésus qui nous voit, chacun de nous, sur la route de la vie, souvent meurtri, souvent écrasé par les événements, mal pris. Et comment faire pour s'en sortir? Jésus est là, il est prêt à nous prendre. Et surtout, vous savez, chacun de nous, nous avons été détruits par le péché. Nos vies sont en lambeaux et la religion ne peut rien faire pour nous. Cette parabole démontre que quelque homme religieux que ce soit peut rien faire, et très souvent, les gens religieux vont justement se fermer les yeux devant la misère humaine. Alors que Jésus, lui, il est là, il est prêt à nous prendre. Et l'idée de nous amener à l'hôtellerie, c'est qu'il prend soin de nous. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit à l'hôtelier, s'il manque de l'argent, quand je vais revenir, je vais payer la différence. En réalité, il prend la charge sur lui. Et ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous sur la croix, c'est qu'il a pris toute la charge de nos péchés sur lui et qu'il a payé entièrement pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, afin de nous donner un salut complet. Cette petite histoire ici que Jésus a contée et qui se déroulait dans cette belle région nous rappelle que le seul qui peut vraiment prendre soin de nous, c'est le Seigneur Jésus. Alors pourquoi ne pas venir à lui maintenant, sans tarder?